Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Yoba 3D Design. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un unboxing et un test du Iwata Revolution Mini HP M2. Donc je voulais à tout prix tester du Iwata parce que c'est vraiment du très bon matériel. Donc je vous propose de passer ensemble à l'atelier et on se revoit à la fin de la vidéo pour faire un petit récap de ce test. Ok, donc aujourd'hui je vous propose un unboxing sur le Iwata Revolution Mini. Donc c'est un tout petit aérographe, enfin petit, en tout cas il est encore plus court. Donc on fait un unboxing ensemble et puis je ferai un petit test pour voir un petit peu ce que ça donne ce matériel. À savoir que le Iwata je connais que de nom, je connais pas du tout, enfin je connais la réputation de la marque bien évidemment, il a une excellente réputation, c'est du matériel très haut de gamme, une marque japonaise, donc ceux qui me connaissent savent que je kiffe tout ce qui est japonais, surtout les voitures, bref. La petite clé Iwata pour démonter la buse, un petit guide rapide pour l'utilisation donc en anglais et en japonais, évidemment. En français, non, faut quand même pas exagérer. Hein. Et l'objet de toutes les convoitises, il est magnifique cet aérographe. Alors une grande boîte mais en fait avec pas grand chose dedans. Hein. Voilà, c'est histoire d'avoir un joli packaging, ils auraient pu faire beaucoup plus petit s'ils avaient voulu. Voilà, marketing quand tu nous tiens. Donc voilà, voilà la bête. Il est très joli. Alors contrairement à mes autres aérographes, celui que j'utilise le plus, donc c'est le Harder Stenbeck Infinity CR+, avec une buse de 0,4. Donc c'est un aérographe double action, c'est-à-dire que on envoie l'air en appuyant et on envoie la peinture en tirant. Et plus on va tirer, plus on va doser la peinture. On peut ici aussi régler le dosage donc du débit avec la petite molette. Bon, je ne l'utilise pas du tout, mais voilà, il y a cette possibilité. Avec le Iwata, c'est pas un double action, c'est un simple action, c'est-à-dire que ici on n'a que l'envoi de l'air, c'est-à-dire que c'est du on-off, enfin je pense, hein, c'est du on-off au niveau de l'air, donc on va régler la pression de l'air au niveau du compresseur. Donc ici j'ouvre, voilà, et là l'air passe. Pour régler le débit de peinture, ça va se faire au niveau de la molette à l'arrière. Donc je vais dévisser la molette ou visser la molette pour avoir plus ou moins de peinture. Donc ça je le sais parce que j'ai regardé des tutos quand même avant de le commander. J'ai regardé des vidéos, donc des vidéos en anglais. J'en ai pas vu en français, donc je pense que celle-ci vous sera utile. Alors c'est la référence, donc HP M2. Il existe le HP M1 avec une buse de 0,37, de 0,35 pardon. Là on a une buse de 0,4. Donc à peu près pareil. Hein. Par contre, c'est le contenant du godet, 1,5 ml pour le M1 et 7 ml pour le M2. Donc c'est beaucoup plus utile en ce qui me concerne, en tout cas à mon utilisation. Ce godet sera beaucoup plus approprié. Alors pour le démontage de l'aiguille, alors ça c'est un petit bémol. Donc je divise complètement et je sors le tout. Je sors l'aiguille en même temps. L'aiguille donc qui est solidaire. Je pense qu'elle se démonte. Il doit falloir, je pense, démonter ici pour la sortir complètement, pour la changer en cas de nécessité. Et pour la remonter, eh ben, on n'a pas de choix que de la remettre par l'arrière. Et du coup, la pointe risque de s'abîmer. Donc il faut y faire extrêmement attention. Autre détail, quand on la remonte, c'est que la gâchette pour l'air, elle peut tourner. Et donc s'il tourne, du coup, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, vous voyez, on obstrue le passage de l'aiguille. Là on n'est pas bon, là on est bon. Donc il faut vraiment faire attention quand vous remontez l'aiguille à ce que la gâchette soit orientée de la bonne manière. Ensuite je remets mon aiguille et j'y vais délicatement. Voilà, et je revisse. Donc c'est toujours déconseillé de monter une aiguille à l'arrière. Il faut toujours le faire à l'avant pour éviter d'abîmer la pointe. Mais là en l'occurrence, sur ce modèle, on n'a pas le choix. Ensuite, pour la buse, alors on a la protection de buse ici. On a l'aiguille qui dépasse. Ça c'est le corps de la buse. Alors je ne sais pas comment on va l'appeler sur le Iwata. Et ensuite ici, on a la buse qui est une toute petite buse qui va venir se démonter avec la petite clé qui est fournie avec. Alors il existe un outil qui permet de démonter par l'avant, qui coûte une vingtaine d'euros. Donc pour l'instant, ça ira très bien. Voilà, et là je peux démonter mon aiguille.
ma buse, pardon. Alors, bien sûr, normalement, il faut avoir démonté, enlevé l'aiguille avant, hein, logiquement, pour éviter de se piquer. Et vous voyez, donc on a une buse qui est minuscule. Alors ça me fait penser un petit peu au niveau de la conception à l'aérographe chinois que j'avais testé, que j'avais comparé à mes Harder Estenbeck. Sauf que là on est sur du Iwata, donc j'ai totalement confiance dans la fiabilité du matériel. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et au niveau du godet, donc là on a bien accès au fond du godet pour nettoyer, donc a priori pas de problème. Chose qu'on n'avait quasiment pas avec l'autre, c'était beaucoup trop petit pour nettoyer avec le modèle chinois. Allez, on va remonter tout ça et on va faire un test en live. Alors là, au niveau du filetage, j'ai l'impression qu'il y a des petites traces rouges, donc je pense qu'il y a une sorte de joint, j'en sais rien, ou alors c'est le pré-montage, peut-être une sorte de frein filet qui est monté d'origine, je sais pas trop. C'est beaucoup plus délicat que le Harder Estenbeck à remonter. Et puis là, si je fais tomber l'aiguille par terre, je vous dis pas, la buse par terre, je pleure pour la retrouver. Waouh. Elle est vraiment minuscule. Donc là, je serre pas trop pour éviter d'abîmer quoi que ce soit. Je remonte le tout. Voilà. Donc là, le couvercle, hein, ça c'est très pratique pour éviter d'en mettre de partout. Et je vais monter ça donc en lieu et place de mon évolution. Ça se présente pas tout à fait de la même manière, hein. Je pense que c'est... J'espère que ça va être le bon tuyau, que ça va marcher. Allez, je mets le compresseur en route. J'espère que ça va être le bon flexible, ouais. A priori, oui, j'ai tout de suite de l'air quand j'appuie, donc c'est bon. Alors, niveau pression, je vais travailler à 2 bars. Et on va faire un petit test ensemble. Alors, la prise en main, c'est pas facile, hein, parce que moi j'avais l'habitude de tenir mon aérographe qui allait au niveau de la main. Donc ça me va bien au niveau utilisation, hein. Je suis très à l'aise pour travailler comme ça. Là, il est beaucoup plus petit. Donc ça va être plus un travail de cette manière, hein. En tout cas, les vidéos que j'ai vues, ceux qui l'utilisent le prennent en main comme ça. Bon, à voir. Alors, là, il n'y a rien qui sort parce que c'est complètement fermé. Donc je veux ouvrir un tout petit peu. Alors là, j'ai ouvert à... Donc là, je suis à 0. Là, je suis à 1. 1, il n'y a rien qui sort. 2, j'ai un tout petit filet minuscule. 3, j'ai un filet un peu plus gros. 4, alors 0 parce que j'ai fait le tour, donc je suis à 5. 6, on va dire. 7, 8. Bah, en tout cas pour l'instant c'est pas mal, hein. 9 et 10. Alors je sais pas si je peux aller plus loin, hein. Je vais essayer de faire un tour complet. Voilà, et là je peux faire vraiment une grosse surface. Bah, pour l'instant le test que je fais c'est concluant, hein. Franchement ça me plaît beaucoup. Et surtout on peut avoir vraiment du très fin. Alors là de nouveau je me mets au minimum, c'est-à-dire 1. Alors 1, il n'y a rien qui sort. C'est vraiment pas assez ouvert. Donc je me mets de nouveau à 2. 2, il n'y a rien.
3 et 4. Voilà, en 4, position 4, j'ai un trait ultra fin. Ça, pour les détails, ça peut être vraiment cool, quoi. Vous voyez, il y a moyen de faire des trucs vraiment très très fins, c'est vraiment cool. Je vais rester sur un trait fin. Voilà, et du coup, en restant longtemps, ça me permet de bien couvrir, mais sans balancer de pâté. Et là, c'est si je veux surface un peu plus couverte. Alors le petit inconvénient, je dirais, c'est quand on commence à balancer la peinture et ça vient d'un coup. Et après, c'est un peu plus léger. Donc je pense qu'il faut commencer à côté de la surface à peindre et ensuite venir peindre la surface. C'est-à-dire concrètement, si je veux venir peindre cette chaussure, bah, je ne vais pas venir directement sur la chaussure, je vais commencer à côté. Ensuite, je vais venir au centre. Voilà. Je vais venir, je commence à côté et après, hop, je passe dessus. Alors là, j'ai l'impression que ça commence déjà à se boucher un tout petit peu. Je vais ouvrir un peu pour voir. Alors, savoir qu'il fait chaud, hein, donc ça joue peut-être avec la chaleur. La peinture sèche assez vite. Vous voyez là je suis à 3, donc on fait vraiment des traits très très fins. Et deux, il n'y a rien en fait. Hein. Même si je reste longtemps. Il faut vraiment que je me mette sur position 3 minimum pour avoir quelque chose. Voilà. Vous voyez, dès que je commence à envoyer la peinture, si je reste au même endroit, forcément, là, ça fait un petit pâté. Alors, il faut peut-être y aller de manière pas trop ferme. Voilà. Si j'y vais petit à petit, je balance un tout petit peu d'air. Voilà, et après j'y vais un peu plus franco, je laisse appuyer à fond. Ben, pour l'instant, test très positif. Je pense que ça va devenir mon aérographe principal. Il y a de fortes chances, je vais voir à l'usage. Je ferai un test sur une pièce là. Bon, on va peut-être même peindre quelque chose ensemble, tiens d'ailleurs. En cours, j'ai un petit diorama Rogue et Storm en version Savage Land. Donc on va faire un test sur le visage de Rogue. Donc ça, c'est des petits caps que je me suis imprimé pour faire buller, pour éviter d'avoir à mettre le pinceau et de mélanger avec le pinceau. Là du coup je mélange en faisant buller. Voilà. Et je vais pouvoir faire mon petit test de peinture. Alors, pour être sûr de ne pas me tromper, donc je vais ouvrir directement à 3, 4, moi un peu plus quand même, donc je passe à 0, donc ça fait 5 et 1, là je suis ouvert à 6, voilà. Allez, on va descendre à 5, voilà. Ouverture à 5, donc ça me fait un trait relativement fin. Et là je travaille à 1,5 bar de pression. C'est ce qui est recommandé pour cet aérographe, et effectivement 1,5 bar ça va très bien. 2 bars c'est un peu trop. Vous voyez, vraiment, je peux vraiment aller faire les détails sans aller très loin. Alors je dirais le seul inconvénient par rapport à un double action, c'est que moi j'aime bien parfois balancer que de l'air pour sécher. Là je peux pas. Ou alors si je veux balancer que de l'air pour sécher, il faut que je ferme complètement la molette. Donc là j'y vais vraiment en couche assez fine,
ce qui fait que du coup elles ont le temps de sécher et ça me permet de repasser de l'autre côté du visage par exemple. Voilà, forcément plus j'ouvre et plus j'aurai de peinture, hein. Un débit plus important, donc plus de peinture qui va s'appliquer sur la figue. Alors avec la chaleur, ça a tendance à se boucher relativement vite. Du coup, il faut que j'ai à portée de main un coton-tige imbibé d'alcool et je viens nettoyer la pointe ici. Et normalement ça suffit pour nettoyer. Je dis normalement, là non, ça n'a pas suffi. Avec les grosses chaleurs qu'on a en ce moment, la peinture sèche assez vite. Alors là je vais ouvrir un petit peu plus, voilà. Allez, je referme un peu. Voilà, donc en fait il faut jouer avec l'ouverture de manière à laisser passer un peu plus de peinture et en même temps déboucher ce qui aurait eu tendance à se boucher. Bon, pour l'instant c'est l'expérience que j'en ai. Je vais en profiter pour faire d'autres parties, comme par exemple le bras. Donc là je vais ouvrir un peu plus. Donc effectivement, en le tenant comme ça, du coup ça va bien. Ça y est, ça a déjà séché. Ouais, vous voyez, je peux quand même, en ouvrant bien, je peux faire vraiment des grandes surfaces. Attention de ne pas trop charger, bien sûr, hein. Pas y aller comme un porc non plus. On va pas faire des coulures. Donc pour info, ma couleur de base, Blushing Flesh. Que je dilue à environ 1 pour 1. Donc ça, comme c'est la couleur de base, j'applique bien de partout, en aplat, de manière à bien couvrir toutes les zones. Et les 3 autres couleurs viendront faire les éclaircissements. Et ça, si vous suivez mes vidéos, vous savez déjà comment je travaille à ce niveau-là. Franchement, pour 150 €, je regrette pas du tout mon achat. Ça m'a coûté moins cher que mon dernier Harder Estenbeck. Alors il est peut-être certes pas aussi joli, hein, avec le Harder Estenbeck, il est vraiment magnifique avec ses couleurs dorées, rouge anodisé, etc. Il est vraiment très très beau. Mais en termes d'efficacité, il a rien à envier. Le Iwata n'a rien à envier au Harder Estenbeck. Après on est sur du Iwata, hein, donc Iwata c'est vraiment une très très bonne marque. On m'avait déconseillé quand j'ai commencé l'aérographe parce que apparemment c'était plus compliqué à entretenir. Mais bon, visiblement j'ai pas l'impression quoi. C'est vrai que les bus sont plus petites, il faut y faire plus attention, mais si on est méticuleux et qu'on nettoie bien son matériel, après chaque session, il n'y a aucune raison. Hein. En plus, Iwata fait un kit de nettoyage apparemment qui serait adapté surtout au niveau des buses. Donc je pense que je vais l'acheter. Alors ça fait un petit investissement en plus, mais apparemment le matériel de nettoyage est vraiment très très bien. Bon bah voilà, vous avez vu, c'est plutôt concluant hein, pour un test d'aéro. Donc je suis vraiment très content du résultat. Donc là, je n'ai passé que la couche de base sur Rogue. Mais en tout cas, pour l'instant, le peu que j'ai utilisé, j'en suis vraiment très satisfait de cet aéro. Donc à voir à l'usage au niveau de l'entretien. Mais pour l'instant, c'est vraiment que du bon. Alors, pour parler d'entretien, on va faire ensemble le nettoyage. Donc là, il a été utilisé, hein, donc il est bien sale. On a vu ensemble qu'il y avait besoin de déboucher un petit peu avec un coton-tige et de l'alcool et d'ouvrir un petit peu plus
pour laisser passer un petit peu plus de peinture au fur et à mesure, visiblement. Ça, je pense que ça vient des conditions climatiques et des extrêmes chaleurs qu'on a en ce moment. Donc là, pour faire mon nettoyage, comme je fais d'habitude, je prends de l'alcool, là en l'occurrence c'est du bioéthanol, acheté chez Action. Par la suite, j'utiliserai de l'alcool ménager, mais pour l'instant, je passe ce que j'ai acheté chez Action. Et donc je le trempe complètement dans le bac, dans le récipient. Voilà, et j'appuie sur la gâchette pour faire un pré-nettoyage. J'ai un pré-nettoyage parce que dans tous les cas, il faut quand même démonter après chaque session pour être tranquille. Donc là, comme à mon habitude, je prends un sopalin. Je t'avais déjà montré ça dans une autre vidéo, hein, où je vous donne quelques conseils, notamment au niveau de l'utilisation de l'aérographe en lui-même. Donc, avec un petit peu d'alcool que je laisse au fond, je prends un sopalin que je plie en 4. Voilà, et je nettoie mon godet de cette manière-là. Parce qu'autant sur le Harder Steinbeck, on peut démonter le godet pour le laisser tremper, par exemple, si ça a bien collé. Autant sur le Iwata, on peut pas, parce qu'il n'est pas démontable, le godet. Donc c'est peut-être, voilà, un petit bémol, enfin, c'est pas que c'est un bémol, par rapport au Harder Steinbeck ou à un autre modèle de chez Iwata, c'est que là on peut pas remplacer le godet pour mettre plus petit ou plus grand, par exemple. Mais bon, voilà, c'est la conception de cet aérographe là. Donc, on peut pas lui en vouloir, hein, pour ça. Donc là je démonte, je vais tout de suite nettoyer le fond. Donc là on voit que j'ai de la peinture, donc je vais utiliser une des petites brosses que j'avais achetées sur Amazon. Voilà, celle-ci par contre, voilà, ça passe. Et pour la buse, alors pour la buse on peut pas, hein, il n'y a rien pour nettoyer. Alors par contre pour la buse, on peut y aller avec l'aiguille. Voilà, et on voit qu'il y a un petit peu des cochonneries quand même dedans. Enfin, vous voyez peut-être pas la vidéo, moi je l'ai vue en tout cas. Donc effectivement, ça sèche assez vite en ce moment. Donc voilà, le nettoyage je vais le faire avec ça. On va couler un petit peu d'alcool. Voilà, je pense que ça devrait suffire. Je vais en profiter pour nettoyer mon aiguille. Alors l'aiguille elle doit pouvoir se démonter effectivement. Là il y a une vis ici, on la voit pas bien sur la vidéo. Donc je pense que si je desserre là, je devrais pouvoir débloquer mon aiguille pour pouvoir la changer. Éventuellement changer de taille de kit d'aiguille et de buse pour passer peut-être sur une taille plus grande ou plus petite. Donc je suppose que c'est compatible avec les autres modèles de chez Iwata. Ce serait logique que ça le soit. Par contre l'aiguille en elle-même, comme elle est assez courte, il faudra une aiguille dédiée à ce modèle. Mais au niveau des buses, je pense que c'est les mêmes modèles que sur les autres. Donc s'il y en a qui ont des infos à ce sujet-là, vous pouvez laisser en commentaire. Hein. Ce serait vraiment bien, du coup, de partager aussi un petit peu en même temps avec nous votre expérience par rapport à ça. Allez, je remonte ça délicatement. Voilà, donc je bloque sans trop serrer. Là, je fais attention à ce que mon aiguille soit bien. Il y a un petit point de repère apparemment, d'après ce que j'ai vu, c'est il va vers l'arrière. Voilà. Hop. Je peux y aller délicatement. Et comme pour le Harder Steinbeck, pour être sûr
que tout est bien nettoyé. Alors là déjà, avant, je vais remettre un petit coup dans le récipient. Voilà. Et je vaporise le tout. Voilà, donc là, tout passe bien. Impeccable. Donc là, il est bien nettoyé, c'est parfait. Je finis avec un petit peu de Thinner. Et voilà, c'est tout propre. Alors que dire en conclusion du test de ce fameux Iwata Mini? Que vous dire d'autre, si ce n'est que ça va devenir, c'est sûr et certain, mon outil de travail principal. J'ai un tout petit peu peur par rapport au nettoyage, par rapport à la taille de la buse, qui est vraiment toute petite. Si j'achète le kit de nettoyage de Iwata, ça devrait le faire. Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis. À voir après avec l'expérience par rapport au Harder Estenbeck ce que ça va donner. Mais pour l'instant, c'est vraiment que du positif. Alors c'est vrai, il n'y a pas le feeling du j'envoie l'air, je tire vers moi je tire en arrière pardon pour envoyer la peinture et du coup de doser à la main. Mais pour l'instant le peu que j'ai fait, vraiment j'en suis vraiment très content. Le résultat est vraiment très bien. Donc vous le verrez dans les prochaines vidéos. Si vous voyez le Iwata, c'est que j'en suis très satisfait. En tout cas aujourd'hui, le test est vraiment très positif. Seul petit bémol, je dirais, c'est le godet qui n'est pas interchangeable. On ne peut pas passer sur un plus gros ou un plus petit godet. Mais bon, je dirais c'est un petit détail. Déjà 7 ml, c'est déjà une belle contenance pour la plupart des applications qu'on aura à notre niveau de peinture, que ce soit pour du 28 mm ou pour de la plus grosse figurine, un sixième ou un quart. C'est déjà une belle contenance. La taille de la buse 0,4, certains vont trouver ça peut-être un petit peu gros. Beaucoup travaillent en 0,2 pour avoir une extrême finesse. Moi j'ai aussi une buse de 0,6 par exemple pour tout ce qui est pose de l'après sur des grandes surfaces. Donc j'utiliserai toujours mon Harder Estenbeck pour ça, et puis si j'ai besoin de faire du 0,2, le Harder Estenbeck aussi. Mais en tout cas, le Iwata, je pense qu'il va représenter environ 80% de mon utilisation, je vous le dirai vraiment à l'usage. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, Iwata, très bon matériel, et ce modèle mini, j'avais un peu peur par rapport à la prise en main, mais finalement c'est très bien. Voilà. Bon, j'arrête de vous saouler, je vous dis à la prochaine.